Chers frères et sœurs dans le Christ, c'est le 1er janvier l'année 2023. Vous allez me demander pourquoi nous appelons cette année 2023 et non 2021 ou bien 22-22. Mais c'est parce que pour nous les chrétiens et chrétiennes, nous nous référons à Dieu. Le temps a commencé avec Dieu. Même si ce n'est pas évident à partir du fait que la création nous a dit que Dieu a tout créé et à partir de la création, à partir du livre de la Genèse, chapitre 1, Dieu a tout créé. Et c'est à partir des luminaires que nous avons le concept du temps. Mais ce que nous sommes en train de célébrer aujourd'hui, c'est un ajout. Oui, il faut compter les saisons. Il faut se référer au temps pour parler des semaines, de la journée, des heures, des années. Mais il y a un tout petit peu de différence aujourd'hui parce que c'est à partir non plus de la création, même si la création est très importante, mais c'est à partir de la personne du Christ que nous nous référons pour nommer les années. Alors cette année, depuis la naissance du Christ, depuis le premier Noël, nous célébrons la référence à la naissance de Jésus, la référence au fait que Jésus a pris chair et il a habité parmi nous. Alors, parlons du fait que c'est l'année 2023, c'est pour dire l'année 2023 à partir de la naissance du Christ. Mais pourquoi est-il très important de parler de la naissance du Christ et se référer pour nous, les chrétiens et les chrétiennes, à la naissance du Christ, au fait que le Christ a prêché et il habitait parmi nous? C'est parce que notre deuxième lecture, tirée du livre de lettres de Saint Paul aux Galates, c'est parce que Dieu a pris chair pour être l'un des nôtres. Ça veut dire qu'on a reçu une grâce spéciale extraordinaire. À travers l'Ancien Testament, on ne sait pas comment Dieu est. Mais à partir de la naissance de Christ, nous reconnaissons Dieu comme l'un des nôtres. Alors, notre deuxième lecture nous dit, Dieu a choisi une femme à travers qui il a pris chair. Alors ça veut dire, en prenant chair, selon notre deuxième lecture, à travers une femme, nous sommes aujourd'hui les enfants de Dieu. Et c'est pourquoi notre deuxième lecture termine en disant que nous pourrons désormais appeler Dieu notre Papa. Alors c'est ça l'importance, que depuis 2000 ans, nous pourrons appeler Dieu comme Papa. Dieu est l'un des nôtres. Dieu a transformé la chair humaine à la chair divine. Voilà la grâce fondamentale et extraordinaire que nous avons reçue du bon Dieu, pour laquelle nous nous rappelons du fait que chaque année, premier jour de l'année, de se référer à notre fondateur, à notre créateur et à ce Dieu qui a tant aimé le monde, qu'il a pris chair et qui nous a fait ses frères et sœurs du Christ et les enfants de Dieu. Alors, quelle est la responsabilité des enfants de Dieu?
On nous dit à travers l'évangile d'aujourd'hui comment être les enfants de Dieu. À travers l'exemple de Marie, Marie a tout gardé la parole de Dieu dans son cœur. Alors les enfants de Dieu doivent imiter Marie, avoir des cœurs pleins de la parole de Dieu. Alors c'est pourquoi aujourd'hui aussi, c'est la fête de Marie, Mère de Dieu. Ça veut dire en prenant chair, en se faisant l'un de nôtres. Dieu nous a divinisés en le faisant. Il veut rester pleinement en nous parce que nous sommes comme lui, comme son Fils. Fils et fille dans le Fils unique Jésus-Christ, les enfants de Dieu. Alors c'est ça le devoir à travers l'année, d'avoir le cœur plein de la parole de Dieu et d'agir exclusivement à partir de la parole de Dieu en se référant au bon Dieu et à tout ce que le bon Dieu souhaite à notre égard. Et regardons la première lecture, comment nous avait donné les 3 bénédictions. Que Dieu nous bénisse, que Dieu fasse ou bien jeter son regard sur nous, et troisièmement, que Dieu nous procure la paix. Ça veut dire les 3 dimensions là de la grâce de Dieu sont très importantes pour notre vie terrestre. Que Dieu nous bénisse, que Dieu fasse briller sur nous son visage et que Dieu nous procure la paix. La paix veut dire tout dont on aura besoin pour vivre dans la joie, dans l'épanouissement, dans la concorde. La paix n'est pas seulement l'absence de querelles, de guerres, de malentendus. La paix veut dire toute grâce nécessaire pour vivre une bonne vie. Et cela vient du bon Dieu. Alors au début de cette année, en se référant au bon Dieu, c'est de l'implorer, de nous accorder toute grâce nécessaire pour une vie saine, sainte et paisible. Et en imitant Marie, Mère de Dieu, ayant de cœur plein de paroles de Dieu, faisons cette année une année de paix, une année de joie, une année de partage. Et que Dieu Tout-Puissant nous bénisse, lui qui est Père, qui est Fils, qui est Esprit Saint. Amen.